Alors comme ça, les cyclistes ne feraient du vélo que quand il fait beau. Là c'est vrai, on est en plein mois de juillet et il y a beaucoup de monde en face de nous sur les pistes cyclables. Là on est en plein mois de décembre, il pleut, il fait froid, il y a moins de monde autour de moi. Mais alors, est-ce que ce serait donc ça ? Les cyclistes disparaîtraient-ils subitement avec la pluie ? Et tous ces gens poncho ne seraient-ils que des mirages ? C'est une polémique qui a agité les réseaux sociaux au début de l'automne. Les pistes cyclables se seraient vidées avec les premières gouttes de pluie. On n'est pas dimanche, donc je repose la question. Ils sont où les vélos ? Piste cyclable vide, pas un vélo. 14e jusqu'à l'église d'Alésia, et oui, il pleuvait. Le froid arrive et les vélos disparaissent au rythme du mercure qui décline. Donc si on suit ce raisonnement-là, ça veut dire que les pistes cyclables sont complètement inutiles dès lors qu'il fait pas beau. Comme si le vélo sous la pluie, ça se passait toujours comme ça. What the f... Hey, sorry man. En réalité, quand il pleut, on retrouve toujours des courageux. Bien présents pour dompter les éléments, mais aussi les automobilistes un peu grincheux juste à côté. Regarde, tu prends les cyclistes, et ils travaillent pas, mais là tu te rends pas compte un petit peu le blocage de la société. Il pleut, vous êtes quand même sur votre vélo, comment ça se passe? Non, bon ça va, on n'est pas en sucre. Ça se passe mal, mais si on prend une tenue pour changer en arrivant au bureau, c'est suffisant normalement. Et est-ce que ça vous dissuade parfois de faire du vélo? Non, jamais. Moi je suis toujours là, et j'en connais d'autres, parce que j'aime pédaler. Qu'il pleuve, qu'il vente, je suis toujours sur mon bicloun. Il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que de mauvais équipements. Quand j'enlève tout ça, je suis sèche. Je suis un peu trempé, mais ça va. Et ça change quoi quand il pleut pour vous? Il y a moins de monde. C'est carrément mieux parce qu'il y a personne. C'est bien, il n'y a personne, je suis tranquille comme ça. Mais si même les rescapés de la pluie avouent être tout seuls, est-ce que ce serait donc vrai ? Est-ce que la pluie dissuaderait vraiment les cyclistes à Paris ? Pour s'en faire une meilleure idée, on a décidé de collecter les chiffres de fréquentation de 3 pistes parisiennes de 8h à midi, les jours de semaine de septembre 2020. Et ces chiffres-là, on les a récupérés à la fois les jours de pluie et les jours de beau temps. Premier lieu étudié, l'axe nord-sud du boulevard Magenta. Là, on observe 28% de cyclistes en moins quand il pleut. Deuxième point de mesure, sur la rue de Rivoli. Là, quand il pleut, on enregistre moins 34% de cyclistes sur l'axe est-ouest et moins 20% dans le sens inverse. Troisième lieu, la voie Georges Pompidou, où on observe une baisse d'environ 29% dans le sens nord-sud et 31% dans le sens inverse. Donc c'est vrai que la pluie fait baisser la fréquentation des pistes cyclables de 20 à 35% selon l'axe étudié, mais c'est quand même complètement exagéré de dire que ça vide les pistes cyclables. Et en fait, ce qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est que la fréquentation des pistes cyclables a bondi depuis l'année dernière. Quand on compare les chiffres de septembre 2019 et de septembre 2020, et bien par exemple, là où je me trouve, ici, sur le boulevard Magenta, la fréquentation a progressé de 80%. Du coup, en septembre 2020, sur l'axe nord-sud du boulevard Magenta, il y a en moyenne 27% de cyclistes en plus par heure le matin quand il pleut, par rapport au même matin de pluie de 2019. Et la dernière chose dont il faut se rappeler à vélo, c'est qu'on est beaucoup moins souvent mouillé qu'on ne le pense, même dans le nord de la France et même à Paris. Une étude très récente a simulé précisément le nombre de fois qu'un cycliste était mouillé en allant au travail du lundi au vendredi. À Paris, pour un trajet de 30 minutes, soit environ 9 km, vous serez mouillé seulement 27 fois dans l'année. À titre de comparaison, les cyclistes qui vont au travail à Marignane seront mouillés seulement 15 fois. À Lille, c'est 35 fois, mais à Brest, ville championne de France des précipitations de pluie, vous serez trempé 51 fois. Bon, bien sûr, on a toujours l'impression que ça nous arrive beaucoup plus souvent. Et puis, pluie ou pas, les villes qui ont une politique cyclable ambitieuse et des infrastructures adaptées arrivent à attirer les cyclistes, quelle que soit la météo. La preuve, si Paris se classe en 8e position des villes les plus cyclables au monde, 6 villes de ce top 10 se situent au nord de la capitale. En 10e position, on retrouve Helsinki, puis à la 7e place Oslo, Anvers est 4e, Utrecht 3e, Amsterdam 2e, et en première position, on retrouve Copenhague. Et vous vous doutez
doutez bien que Copenhague n'est pas forcément réputée pour son climat tropical et ses journées de beau temps. Il pleut, pourtant vous êtes sous la pluie, comment ça se passe? Ça mouille quoi. Non, c'est une caméra 360. Je comprends pas pourquoi mon pantalon fait de la mousse. Je crois que je l'ai mal rincé. Ça c'est les coulisses de Biclou. Toujours au top, sous tous les temps. Et on attend la neige. Eh oui, prochain sujet.